Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire. Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, votre fenêtre sur le monde des chiffres concernant la performance de l'économie égyptienne. Justement, aujourd'hui, nous allons vous proposer presque une lecture d'une conférence de presse tenue récemment par le Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouli, et ça, en application des instructions et des directives du président Abdel Fattah al-Sisi en ce qui concerne le plan de l'État égyptien à l'égard de cette crise économique mondiale qui frappe bien sûr non seulement l'Égypte mais aussi le monde entier. Justement, M. Mostafa Madbouli a annoncé le plan de l'État pour faire face à la crise économique mondiale lors d'une conférence de presse internationale au vu et au su de tout le monde. Selon lui, par exemple, l'économie égyptienne est forte et capable d'affronter les crises économiques selon les témoignages des institutions internationales. Les crises économiques internationales ont entraîné des taux d'inflation élevés dans 121 pays, mais aussi ces crises ont causé des sauts de taux d'endettement mondiaux à des niveaux très élevés. Monsieur le Premier ministre a également souligné la tendance des banques centrales internationales qui s'accélèrent à augmenter les taux d'intérêt. Et à cet égard, bien sûr, l'économie égyptienne aussi, si je puis dire, la gestion de l'économie égyptienne devrait même prendre des étapes très pratiques afin de sauvegarder l'économie égyptienne et de les rendre plus compétitives, plus attractives aux yeux des investisseurs étrangers et du secteur privé. Justement, pour avoir plus d'explications, plus d'éclaircissements en ce qui concerne les grands messages, les grandes déclarations faites dans cette conférence de presse tenue par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, nous allons recevoir dans quelques instants un petit appel téléphonique de la part d'un expert économique, un expert notamment dans le fonds ou auprès du Fonds monétaire international, M. Mostafa Tamam. M. Mostafa Tamam, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'ATV internationale. Et justement, pour commencer, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a martelé que l'économie égyptienne est forte. Et selon lui, l'économie égyptienne capable d'affronter les crises économiques sur la base de nombreux facteurs qui soutiennent sa résilience face aux chocs extérieurs. Et ça, selon les témoignages des institutions internationales. Donc, c'est un premier message lancé par le Premier ministre. Comment vous avez reçu ce message? Certainement, ça c'est un message très très important et ça nous donne une indication que l'État maintenant encourage le secteur privé pour participer dans les plans de développement du pays dans beaucoup de secteurs. Et l'autre aspect qui est très très important, c'est donner beaucoup de pouvoir à le secteur agriculture, parce que certainement, comme vous savez, la guerre de l'Ukraine a causé beaucoup de troubles et peut-être beaucoup de produits nécessaires qui sont nécessaires pour ici pour les citoyens égyptiens. On ne peut pas les importer maintenant parce qu'il y a la guerre. Alors certainement encourager par le secteur agriculture, c'est très très important. Oui, mais monsieur Mostafa Tamam, je dois reformuler ma phrase ou ma question. Pourquoi l'économie égyptienne prouve dans chaque crise qu'elle est devenue très forte et très résiliente face à n'importe quel trouble économique, que ce soit au niveau national ou international? Certainement, on a fait, si vous voyez les rapports des organisations internationales, l'Égypte a fait beaucoup de progrès depuis le programme d'élever l'économie en novembre 1216. Le gouvernement a pris beaucoup de pas pour encourager les investisseurs et pour donner une stabilité à l'économie. Et ça, certainement, ça va encourager les investisseurs égyptiens et les investisseurs étrangers pour investir ici en Égypte.
Aussi, les processus de les investissements on donne beaucoup de facilités maintenant pour les investisseurs pour l'encourager qu'on vienne ici en Égypte. Oui. Monsieur le Premier ministre a également souligné que les crises économiques internationales qui se chevauchent ont conduit à des taux d'inflation élevés dans 121 pays, entraîné des taux d'endettement mondiaux à des niveaux très élevés depuis plus de 5 ans, et accélérer la tendance des banques centrales internationales à augmenter le taux d'intérêt. Donc, comment vous avez lu de tels messages ou comment vous avez même, si je peux dire, trouvé les mesures qui ont été prises pour traiter ces causes ou ces symptômes qui ont été révélés par cette crise mondiale due à cette guerre russo-ukrainienne? Justement, par exemple, le taux d'inflation, le taux d'endettement de ne jamais vu depuis presque 50 ans. Et enfin, l'intervention ou l'importance et la nécessité de l'intervention dans l'économie mondiale de la part des banques centrales. Certainement, ça c'est un point très très important. Les rapports des organisations internationales, comme vous avez dit maintenant, donnent une réflexion et une idée au monde entier et donnent une indication positive que ce qui arrive ici en Égypte, il y a beaucoup de pas positifs pour encourager les investisseurs et avoir la stabilité de l'économie. Et certainement, ces rapports sont très très importants parce que les investisseurs certainement dépendent, on met beaucoup de pouvoir sur ces rapports-là. Et certainement, ces organisations, ce sont des organisations professionnelles et quand on fait une étude sur certains pays, on donne des recommandations aussi, qu'est-ce qu'on doit faire pour élever l'économie. Et certainement, il y a une méthode pour avoir un système qu'on peut faire un plan d'action pour assurer que l'économie va dans les pas positifs. Oui. Dans sa présentation, Monsieur le Premier ministre a souligné une contradiction tout à fait très importante en ce qui concerne les prévisions du Fonds monétaire international à l'égard de la performance de l'économie égyptienne et à l'égard des autres économies internationales. Par exemple, selon lui, le Fonds monétaire international qui a choisi en avril dernier, malgré la crise financière et économique mondiale, de relever ses estimations du taux de la croissance de l'économie égyptienne au moment où il a abaissé les prévisions de croissance économique d'environ 143 pays à travers le monde. Donc, ma question porte ici. Pourquoi, ou quels sont les prétextes, ou à travers quelle base le Fonds monétaire international a essayé de relever ses prévisions face à la croissance économique de l'Égypte dans la prochaine période? Certainement, les organisations internationales, ils ont des mesures qui peuvent nous donner une indication à chaque secteur spécifiquement. Certainement, ça peut nous donner une indication pour les exports et pour les déficits dans le budget du pays. De l'autre côté, ça nous donne aussi une indication dans les dettes nationales et internationales. Et certainement, ça nous donne une autre indication de la stabilité de la livre égyptienne contre les autres l'autre monétaire. Alors, ces organisations, on a beaucoup des indicateurs qui nous donnent une idée où l'économie va. Alors, et certainement, ils ont tous les figures, ils ont tous les bases pour tous ces
activités que je vous ai dit maintenant. Et certainement, on prend ça une base pour donner leur opinion sur l'économie en général. Ouais. Je dois vous proposer quelques indices très importants qui ont été même révélés par son Excellence le Premier ministre égyptien Dr Moussa Madbouli au cours de sa conférence de presse tenue à l'égard de l'annonce du plan proposé par l'État égyptien pour faire face à cette crise. Mais justement, avant d'arriver à ces étapes ou à ces mesures, j'aimerais bien vous proposer cette question, ce point plutôt. Le succès récent, selon le Premier ministre, le succès récent de l'Égypte dans la transformation d'un importateur net de gaz naturel en un exportateur net de gaz naturel et un centre régional pour le commerce du gaz naturel à la lumière de l'augmentation de la capacité de production actuelle de l'Égypte à 73,4 milliards de mètres cubes a permis à l'Égypte d'augmenter les exportations de gaz de 550% pour atteindre 3,9 milliards de dollars en 2021 contre 600 millions de dollars en 2020. Donc, un indice très important. J'aimerais bien sûr écouter votre commentaire en ce qui concerne cette réussite qu'a réalisée l'Égypte dans le domaine de l'énergie. Certainement, ça c'est un très point très important, ouais, parce que le secteur pétrolier constitue une grande importance pour l'économie égyptienne. Ouais. Spécifiquement, comme vous avez dit maintenant, après qu'on a découvert beaucoup des compagnies internationales dans le domaine pétrolier, on a découvert beaucoup dans la mer Méditerranée et dans la mer Rouge, on a beaucoup des réserves pour le gaz et pour le pétrole aussi. Certainement, ça va donner un pouvoir pour l'Égypte pour exporter part de les gaz qui sont découverts, et ça va avoir certainement une indication positive sur les devises étrangères et pour payer aussi nos dettes. Vous savez, on a une grande somme de dettes en devises étrangères, et ça certainement ça va encore donner un pouvoir pour payer à part de ces dettes-là. Et ça, bien sûr, même a empêché, a permis l'Égypte d'empêcher de bouger même les prix de l'énergie, les prix de combustible, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est votre question? Oui, bien sûr, cette transformation, cette réussite est très importante qu'a réalisé l'Égypte dans ce domaine de l'énergie à travers les découvertes de plusieurs champs gaziers et le dopage de ces exportations vers l'étranger concernant bien sûr le gaz naturel et le champ pétrolier en général a permis à l'Égypte d'empêcher l'augmentation ou la hausse des prix des carburants, des combustibles. N'est-ce pas? Certainement, ça c'est un point très important. Et comme je ne sais pas si vous avez vu la conférence de presse du Premier ministre, il a concentré beaucoup, et pas dans ce discours-là, dans beaucoup d'autres discours, sur ces points-là que vous avez dit. Alors, mais certainement, ce qui est très important, qu'on doit avoir un plan pour élever, peut-être il y aura des obstacles. Si on va commencer à mettre un plan d'action pour tous ces projets-là, on doit avoir peut-être un comité pour élever des obstacles qui peuvent peut-être venir pour les investisseurs, et certainement ça va donner un pouvoir pour donner des facilités à les facilitateurs, si ce sont des étrangers ou des Égyptiens, pour élever n'importe quel obstacle qui est négatif et qui peut donner un effet négatif sur l'économie. Ouais. Ça, c'est très important. Ouais. J'aimerais bien sûr retourner à ce point, mais justement,
avant ça, je dois vous proposer un autre indice très important qui affirme une fois de plus que l'économie égyptienne sur la bonne voie et que l'économie égyptienne acquiert plus de résilience à travers, par exemple, cet indice très important. Selon le Premier ministre, Dr Moussa Madbouli, les recettes touristiques ont enregistré une croissance de 222% au cours du premier semestre 2021-2022 à la lumière de la reprise progressive du secteur du tourisme pour atteindre 5,8 milliards de dollars pendant que les revenus du canal de Suez ont augmenté de 16,6% pour atteindre un record de 3,4 milliards de livres égyptiens. Donc, si je peux dire, il y avait une sorte de restructuration dans le domaine touristique pour attirer plus de tourisme, plus des investisseurs dans le domaine touristique. Et en même temps, l'État égyptien a essayé de faire de grands efforts dans l'élargissement et la modernisation même du canal de Suez. Donc aujourd'hui, on récolte, ou à quel point vous trouvez qu'aujourd'hui, à travers de tels chiffres, de tels indices, on récolte les fruits qu'on a cultivés il y a presque, si je peux dire, 5 ans? Certainement, la zone du canal de Suez, c'est très très important pour l'économie égyptienne. Comme vous savez, il y a la zone là-bas, internationale, qui a été établie depuis peut-être 4-5 ans maintenant. Et on a beaucoup de projets là-bas. Beaucoup des investisseurs sont venus pour faire beaucoup de projets dans beaucoup de domaines, dans la zone qui est la nouvelle zone du canal de Suez. Et aussi, de l'autre côté, l'autorisation, la direction du canal de Suez a encouragé les bateaux qui passent à le canal, a réduit les frais pour passer le canal, pour encourager beaucoup de bateaux et beaucoup de marchandises qui peuvent passer dans ce domaine-là. Alors, ça c'est un point très très important et peut-être le gouvernement met beaucoup de pouvoir sur la zone là-bas du canal de Suez et sur les facilités que cette zone-là peut donner à les bateaux qui vont en transit ou à les investisseurs qui font des projets dans cette zone-là. Oui. Monsieur le Premier ministre a également jeté la lumière ou ça a souligné un point très crucial, très critique, et concernant bien sûr la protection socio-économique, notamment qui sont préservées aux couches vulnérables, aux couches qui sont très, si je peux dire, très touchées par des différentes crises monétaires internationales. Le gouvernement a récemment adopté des mesures urgentes pour faire face à la crise afin d'atténuer ses effets sur les citoyens égyptiens, dont la valeur s'élève à 130 milliards de livres égyptiens. Donc, c'est l'une des déclarations les plus importantes de la part du Premier ministre Dr Moussa Madbouli concernant le programme le programme de protection socio-économique. Et en même temps, M. Madbouli a annoncé que d'autres, je ne me rappelle pas bien le chiffre, mais des autres milliers des familles égyptiennes sont intégrés ou font actuellement partie de ces programmes socio-économiques. Donc c'est un indice très important. Comment vous avez lu cet indice et l'impact de ça sur le marché égyptien, l'économie égyptienne, la vision ou la perception des investisseurs et enfin sur la vie des citoyens ordinaires? Certainement, je veux dire un point très très important, que le gouvernement a pris un très bon pas pour donner un pouvoir dans le domaine socio-économique. En avril, le mois passé, le gouvernement a élevé les salaires des employés. De l'autre côté aussi,
le gouvernement a élevé les pensionnaires par leur donner un 13% sur que tous les pensionnaires peuvent bénéficier d'eux. De l'autre côté, le gouvernement a donné beaucoup de facilités pour des produits à des prix réduits. Dans beaucoup de domaines, peut-être l'institution militaire joue un rôle important, un rôle très important pour avoir beaucoup de produits nécessaires à des prix normaux, pas des prix exagérés. Ça, certainement, ça a donné un impact positif dans le domaine socio-économique. Justement, à la lumière de ce que vous avez dit, par exemple, je trouve que Monsieur le Premier ministre a dit que l'intégration de l'État dans l'activité économique était inévitable pour sauver l'économie égyptienne. Et selon lui, encore une fois, la prochaine période connaîtra une plus grande autonomisation du secteur privé. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications en ce qui concerne ce point ou l'importance ou l'efficacité de ce point et son impact sur l'économie égyptienne, sur bien sûr l'efficacité de l'économie égyptienne dans la prochaine période? Certainement, le gouvernement a pris beaucoup de pas pour assurer qu'on a la stabilité aussi de l'économie au futur, pas maintenant certainement. On a mis un plan pour donner beaucoup d'importance dans beaucoup des aspects de l'économie. Et ça va donner un message au monde entier et à les investisseurs que l'Égypte donne un programme qui est qui nous donne une facilité de stabilité et de transparence aussi. Certainement, c'est très très important d'avoir une transparence et donner l'information correcte pour encourager ces investisseurs-là. Alors certainement, les projections de futur, on va nous donner, le gouvernement a fait ça déjà, elle a mis un plan. Ouais. Ça va donner un message au monde entier que l'Égypte va suivre le programme économique et va élever tous les obstacles qui peut-être on peut avoir là. Ouais, j'aimerais bien sûr jeter plus de lumière sur ces obstacles, mais justement, selon le Premier ministre, elle a lancé la politique de l'État en matière de propriété d'actifs pour soutenir le secteur privé, s'engager à la neutralité concurrentielle et à la gouvernance de l'État au sein de l'activité économique conformément aux meilleures pratiques internationales. Donc, comment vous avez vu ou estimé même l'importance de cette promesse, l'importance de cette étape à prendre dans la prochaine période de la part de l'État égyptien, notamment en ce qui concerne la neutralité concurrentielle? Certainement, comme j'ai dit depuis un moment maintenant, le secteur privé joue un très, très important rôle dans l'économie. Mais certainement, on a des obstacles, peut-être la bureaucratie, si en Égypte, le bureaucratie gouvernementale, peut-être ce serait un obstacle pour le secteur privé qui va faire des projets ici. Mais maintenant, si on a une association avec le secteur public et le secteur privé, certainement on pourra élever le facteur de la bureaucratie parce que certainement ces projets-là, on va donner beaucoup d'importance, le gouvernement va donner beaucoup d'importance à ces projets-là, il va éliminer n'importe quel obstacle, si c'est de la bureaucratie, si c'est les processus et tout ça. On a beaucoup des facteurs là. Certainement, le gouvernement va jouer un rôle très important pour encourager le secteur privé. Ouais. L'un des éléments essentiels dans le plan proposé par l'État pour faire face à la crise économique mondiale, c'est le fait d'attirer de plus en plus
et des investissements locaux et étrangers directs dans les secteurs qui créent l'emploi et la croissance, en poursuivant également à la fois le processus institutionnel et la réforme financière. Donc, comment vous avez vu l'importance de ce point? Certainement, moi je voudrais concentrer en deux aspects très importants. Certainement, si vous voyez les figures maintenant, le tourisme, le secteur du tourisme a été élevé dramatiquement. Beaucoup de touristes maintenant viennent ici en Égypte, certainement parce que c'est très très bon marché. Spécifiquement, après qu'on a changé le dollar entre la livre égyptienne. Vous savez, on a élevé le dollar. Ça certainement, ça donne ça encourage les touristes de beaucoup de pays qui peuvent venir ici parce que ça va être très très bon marché. Et si on fait une comparaison entre les autres pays, et certainement aussi les facilités ici en Égypte sont très très bien. On donne beaucoup de facilités à les touristes, dans les aérodromes, dans des hôtels, dans beaucoup de domaines. Certainement, ça donne un pouvoir positif dans le domaine touristique. Monsieur Moussant, quand même, j'ai un autre point qui fait partie de ce plan d'action, de ce plan proposé par l'État égyptien pour faire face à la crise économique mondiale et mettre des actions dans 12 sociétés affiliées au secteur public à l'appareil national.